Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vous faire un petit live sur la santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des choses justement, euh, un sujet qui fait qu'on ne sait pas toujours prendre de décisions. Je cherche maintenant les décisions. Et faut bien vous dire qu'une fois que le live commence, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et mes pensées se mettent en place aussi. Donc voilà. Alors ici, surtout chez les femmes, c'est pas vous, mais souvent, moi, je prends une décision et puis je me dis, enfin, et je change d'avis tout le temps. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, et ça peut durer longtemps, longtemps, et ça revient, et puis je reprends la même décision, et puis je rechange, voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui est très 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 bizarre. Je sais pas pourquoi. On a comme ça des choses qui viennent euh, se mettre où je suis sûre que, en tout cas dans les femmes, vous allez vous retrouver, vous ne savez pas prendre de décision. Donc ici, ben, je vais faire mes cartes, mon oracle de guérison de Lisa. Et ici, on va essayer un petit peu, ben, je veux dire, je prends de nouveau, c'est une guidance générale et intemporelle, donc tu peux parler à plusieurs personnes en tout cas, et on va essayer de comprendre pourquoi nous sommes bloqués dans nos décisions. Qu'est-ce qui se passe ici que nous ne savons pas décider de certaines choses, hein, en fait, hein. Donc là, ici, de nouveau, je remets, après je vais abaisser pour vous montrer. Voilà, donc de nouveau ici, là, je vais mettre 4 cartes. Ah, donc vous avez ça, voilà. Et je regarde pour voir si vous voyez bien tout. Je pense que oui. Alors, la première carte, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est bizarre parce que c'est quand même vachement les mêmes cartes que l'autre jour, mais bon. Alors ici, on va parler déjà d'une chose ici assez importante. Ici, on va parler de la peine. On dit, j'accueille la peine, c'est quelque chose qui vient dans ma vie. Donc, oui, parce que pourquoi on peine certainement à prendre une décision, parce que les décisions, ça peut être des décisions parfois assez difficiles à prendre. Ça peut être des décisions qui vous fait de la peine aussi. Donc, c'est quelque chose ici où on va vraiment pouvoir se dire, ben voilà, à un moment donné, j'ai une décision à prendre. Des fois, on a envie de rire parce qu'on change tout le temps comme ça de décision. Et finalement, ben, moi j'ai envie de dire, ben, c'est pas évident, mais ça peut faire de la peine de prendre des décisions. D'accord? Ensuite, ici, on a la généalogie, de nouveau, quelque chose qui est familial. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé chez vous pour que vous ne sachiez pas prendre une décision? Donc là, il y a aussi une matière à se poser la question. La question familiale, la question qui tue. Qu'est-ce qui se passe chez moi, dans ma famille, que je ne sais pas décider moi-même de prendre euh, une décision, en tout cas, qui va me tranquilliser et me sécuriser, mais qui va peut-être faire de la peine à quelqu'un. Ensuite, on a transgénérationnel, pardon, un schéma qui se répète. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que je vous dis? C'est encore une situation qui tourne en rond quand on ne prend pas une décision. Ben, ça tourne en rond, on tourne en rond. Voilà. On a quelque chose, il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais on a vachement difficile de prendre la décision. Et puis, on a quand même la puissance qui est là, mon Dieu merci, où on peut se dire que ben, la puissance, ben, je puise dans mes forces, ben,
Je vais vraiment aller prendre mon courage à deux mains pour me dire, ben oui, moi, je veux prendre une telle décision. En fait, j'ai pas parlé d'une décision spéciale parce que quand vous prenez la vidéo, ça va vous faire penser à quelque chose. Forcément, ça va vous faire penser à une, deux, voire trois situations où vous vous rendez compte que vous ne savez pas décider. Donc voilà, ici, on va l'épuiser dans cette force en tout cas de pouvoir prendre une décision qui, ma foi, n'est pas toujours anodine. Oui, anodin. Et voilà. Alors, c'est pas toujours c'est tout ce que je dis. J'essaie de me faire comprendre. Donc, je vais comptabiliser et voir qu'est-ce qu'on nous propose ici au milieu. Quarante-deux. Donc, nous avons 6. Alors, nous avons l'amour. L'amour de soi. Voilà. Moi, je vous dis quelque chose ici, hein. Si vous preniez plus souvent des décisions, vous vous donnez de l'amour et vous vous respectez. Et c'est ça qui est important ici. C'est de se respecter, de trouver la force et de se respecter et de trouver l'amour, telle qu'elle soit, peu importe la décision, qu'elle soit difficile ou pas, c'est se respecter soi-même. On ne le dira jamais assez, c'est vraiment important. Là, je prends pas mon bouquet. Il est là, je l'ai près de moi. Je vais pas commencer à lire toutes les définitions. Ça ne sert à rien. Ici, bah, c'est clair, c'est très très clair ici. Alors, par rapport à ça, on va nos deux cartes de nos guides. Alors, un message et un message de l'archange Raphaël. J'ai pensé aux anges gardiens, mais j'ai rien dit. Mais il y a quand même l'ange qui est là et qui vient ici. Donc ici, donc on a la lumière. Donc il dit ici, en toute simplicité, éclaire ton chemin, va voir les continents de l'espoir. Donc quelque part, ben, vous espérez pouvoir remettre les choses en place et pouvoir reprendre des décisions. Donc on vous met quelque chose en lumière ici, on vous montre que c'est important de vous respecter et de prendre cette décision. D'accord? Et puis, on a l'ange Raphaël, c'est le don de guérison. Pourquoi? Parce que moi, de nouveau, je ne vais pas prendre ici mon livre de nouveau, mais j'ai envie de vous dire que ben, peut-être que il est important de demander de l'aide à l'archange Raphaël et de peut-être aller voir quelqu'un pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous êtes timide, pourquoi vous ne savez pas changer peut-être de travail, prendre cette décision, pourquoi vous ne savez pas arrêter une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Donc, vous voyez, de qui ici on vous invite avec l'archange Raphaël à aller plus loin. Ben, déjà de le prier, demander à l'archange Raphaël ou ange Raphaël, viens m'aider dans mes décisions. On a le don de guérison, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, bah, il faut guérir une situation, une ou plusieurs situations. Et c'est là qu'intervient, bien entendu, les chakrins et les corps subtils. Où là, je vais quand même prendre deux cartes pour changer un peu. Et ici, bah, qu'est-ce qu'il dit? Et là, je vais quand même prendre mon livre parce que j'ai quand même envie, pardon, d'aller voir dans les dysfonctionnements. Ici, donc, on a l'aura subtile de Racine, la 24.
Donc ici, il dit que le dysfonctionnement, c'est un surmenage, une violence physique, un traumatisme, un accident de sport, de voiture ou autre. Donc il s'est vraiment passé une situation. Ici, on vous demande vraiment de vous remettre en action et de vous remettre en avant parce que la phrase ici, la petite phrase, c'est je suis. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un être de lumière, vous êtes une personne à part entière. Et on vous dit, mets-toi en avant, travaille sur toi et essaye de comprendre ce qui s'est passé, qui fait que tu pourras, vous pourrez en tout cas prendre des décisions. Ensuite, ici, vous avez le chakra sacré, c'est la 18. Alors bon, pour celui qui ne le sait pas, l'emplacement du chakra sacré, c'est sous le nombril. Donc c'est vraiment en dessous, ici sur le ventre, hein, le bas-ventre. Et ici, la fonction, c'est le soin de soi, l'équilibre, l'équilibre entre action pour soi et sa famille, gestion du stress, relation à l'argent aussi. Donc il y a peut-être un problème d'argent lié à ça, allez savoir. Et le dysfonctionnement, c'est le manque de volonté, la colère, la frigidité et l'impuissance. Donc il y a dû avoir une colère ici qui est installée, peut-être depuis longtemps, peut-être de génération en génération, puisque nous avons le transgénérationnel, quelque chose qui se répète, et la généalogie. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment aller travailler sur ce chakra sacré, demander l'aide de l'archange Michael. Ici, on vous dit quand même dans le soin énergétique, ce serait bien de travailler ce chakra racine, ce chakra sacré, pardon. Aller dans l'abondance, le plaisir et le bien-être. Accordez-vous le droit de prendre une décision, telle qu'elle soit, bonne pour vous en tout cas, tant pis pour les autres. Et puis ici, on dit aussi, ben, allez travailler sur l'aura subtile, physique, qui est l'action, qui est je suis. Et vous devez vraiment le faire parce que ici, c'est quand même important de savoir ce que l'on est exactement. Je reprends la 24 et ici, je regarde plus ou moins ce qu'il dit. Donc, le corps physique ici, ben, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, il est notre structure et le véhicule de notre âme. Il est composé de matière dense et nous permet d'expérimenter, pardon, les événements de la vie. C'est un devoir de l'entretenir afin d'utiliser et maintenir en état les autres corps énergétiques. Donc voilà pourquoi il est important vraiment de pouvoir travailler dessus. Voilà. Alors ici, ben, je vais mettre un temps. L'automne. Alors l'automne ici va vraiment donc vous inviter ici. Donc il y a une situation, pour moi l'automne déjà, ben, on dit que c'est une petite situation qui est fusée, qui est dure, qui est rude, qui est difficile. Vous êtes peut-être une personne peut-être trop renfermée aussi, euh, mystérieuse. Et là, ben, l'automne ici ben, peut vous inviter justement à travailler pendant, oh là là, un bon bout de temps, en tout cas plus d'une année sur vous. Et ça, c'est vraiment important parce que prendre des décisions, comme je vous dis, c'est vraiment pas anodin du tout et c'est important de pouvoir le faire. Alors, ben voilà, ici, je vous ai quand même expliqué ben, les bases ici pour certaines personnes qui prendront euh, la vidéo, la visio ici. Et ici, ben, je vais prendre mon tarot, une carte du tarot, pour savoir, ah voilà, la papesse, elle vous invite à travailler sur vous, à mieux vous comprendre, à un petit peu plus vous dévoiler, arrêtez de vous cacher parce que vous êtes vraiment trop caché. À la limite, c'est comme si un petit peu vous vous excusiez d'être là, vous vous excusiez d'exister. Donc franchement, ici, montrez-vous, montrez qui vous êtes simplement, il n'y a pas besoin d'être méchant. Et on vous dit ici avec
la papesse que c'est l'enrichissement. euh, Plus vous allez aller vers l'amour, vous comprendre, plus c'est une richesse qui vient à vous et vous devenez vraiment quelqu'un, une personne à part entière, en tout cas, à respecter. En tout cas, faites-vous respecter et qu'on respecte les limites aussi avec vous. Voilà, j'ai fini cette petite visio. Je voulais juste vous expliquer de nouveau mon jeu, comment je le travaille, comment il peut fonctionner. Et voilà, pour peut-être 60, 70, 80% de personnes, il parlera par rapport au fait de prendre une décision. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Au revoir.